Madame, une dernière question pour notre sympathique panel. Oui, merci beaucoup. C'est super intéressant. Moi, j'ai pris ma curiosité par rapport à ton greffon que tu as eu de ton père, par rapport à la compatibilité. Génétiquement, c'est ce qu'on a tout le temps entendu, il faut être compatible à 10, en tout cas, 6 antigènes sur 6. Dans la famille, entre frères et sœurs, versus le père, génétiquement, on reçoit la moitié de la moitié de notre mère, la moitié de notre père. Je me demandais à ce moment-là si, entre frères et sœurs, il faut être génétiquement compatible parfaitement à 6 antigènes sur 6. Moi, dans ma tête, je me dis, mon père m'en a donné juste la moitié, ou ma mère l'autre moitié. Mais de laquelle on choisit? Pourquoi on choisit celle du père versus celle de la mère? Pourquoi de la greffe a fonctionné? Je suis contente que ça fonctionne, mais je veux juste comprendre le mécanisme de la génétique. Alors, rapidement, effectivement, comme vous l'avez dit, on reçoit le groupe qui va déterminer, alors c'est le groupe de globules blancs, si on veut, alors, qui règle le rejet. Et si on prend par exemple le cas de William, quand il y avait sa greffe, on a cherché dans sa fratrie, frère et sœur, et on a trouvé un frère qui était, comme vous l'avez dit, 6 sur 6, donc qui était entièrement compatible. Donc ce qu'il avait su, c'est les antigènes de transplantation, il avait reçu les gènes. Les deux mêmes gènes sont allés à son frère et ils sont allés à lui. Alors, la probabilité d'avoir un tel phénomène, c'est 1 sur 4. Quand on pense à Eric, quand on a des parents qui donnent aux enfants, automatiquement, on a la moitié de compatibles. Et la même chose lorsque les enfants donnent aux parents. Mais effectivement, ça pourrait être un frère ou une sœur qui ont reçu la moitié des gènes compatibles. Donc, il y a une possibilité d'identifier aussi un frère ou une sœur qui est compatible. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous faites bien de le soulever. Donc, il y a 50% des chances d'avoir quelqu'un, un frère ou une sœur qui est compatible. On a parfois tendance à utiliser des cellules d'individus jeunes parce que les cellules sont, on pense, plus plastiques, plus tolérantes, mais c'est encore drôle puisque vous avez ici un exemple d'un adulte qui donne à un autre adulte, et même on a des greffes qui viennent de gens de 80 ans, par exemple, et j'ai des exemples en tête où les gens sont vivants, il n'y avait pas de frère ou de sœur, il n'y avait pas d'enfant, mais il y avait une mère qui a accepté de donner à 80 ans des cellules souches à son garçon qui est aujourd'hui vivant plusieurs années après la greffe. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, est-ce qu'on choisit ceux du père? Est-ce qu'on choisit ceux de la mère? Écoutez, on tente de trouver la meilleure compatibilité. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de trouver des cellules qui sont NK incompatibles ou KIR incompatibles. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques, mais ça va permettre aux cellules de reconnaître la leucémie. Alors, on essaie de choisir lesquelles vont mieux reconnaître la leucémie et aussi lesquelles vont avoir le moins de chances de causer le rejet. On sait par exemple qu'une femme qui a eu plusieurs bébés, elle va avoir probablement développé des anticorps contre différents antigènes HLA, et donc on va avoir tendance à préférer par exemple une femme qui a eu peu d'enfants ou encore un donneur masculin qui a moins de chances d'avoir d'anticorps. Donc, mais effectivement, il y a une séquence on va regarder les virus, par exemple, parce que les gens ont été infectés par le cytomégalovirus. Tous des facteurs qui vont permettre de déterminer le succès de la greffe. Et là, on choisit le meilleur donneur pour la meilleure situation possible. Merci Denis-Claude Roy. Merci à vous d'avoir été ici. Merci à William Brock. Merci à Eric Kudelka. Et merci à Céline Lafontaine. Le Corps Marché, c'est disponible dans les bonnes librairies, ça. Et c'est récent. Alors, Anne-Marie, merci également. Merci à tous ceux qui sont venus nous assister. Je vous invite encore une fois, on est là jusqu'à 4h. Si vous avez encore des questions, ça nous ferait plaisir. Remplissez les sondages, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Alors merci de le faire, de le terminer. Et merci aussi à tous nos partenaires, la Société Leucémie Lymphome du Canada, TCL,
On a aussi beaucoup travaillé avec le SENSA Foundation. Et merci encore une fois, comme le disait Mario, à tous nos panélistes. Donc voilà,